tu ne seras jamais riche. Du moins si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, ce que tu fais actuellement. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi ce que tu as appris, par exemple, avec le développement personnel, fait en sorte que tu ne pourras jamais être riche. Et je vais te donner les solutions, comment tout simplement, pas forcément devenir riche, mais comment réussir à atteindre tes objectifs financiers. Déjà, je vais t'expliquer rapidement. Est-ce que moi je suis riche? Non. Moi, est-ce que j'ai atteint mes objectifs financiers? Oui. Est-ce que je les atteins quand je veux changer mes objectifs financiers? Oui. Et je vais t'expliquer ce que je mets en place et pourquoi justement, tu ne peux pas y arriver actuellement et pourquoi moi je n'y arrivais pas non plus au début. Maintenant, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. T'as juste à cliquer sur le bouton qui est sous cette vidéo et pense à activer la cloche des notifications pour que je puisse tout simplement, pour que tu puisses tout simplement recevoir toutes mes dernières vidéos. Si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est la loi d'attraction, comment ça fonctionne, et avoir tout simplement les secrets que tu ne trouveras pas dans certains ouvrages par rapport à la loi d'attraction, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description, à télécharger mon guide, et je t'enverrai quelques mails par semaine, peut-être 1 ou 2 mails par semaine, pour te donner des conseils sur tout ce qui est spiritualité, mindset, développement personnel et réussite. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, tu ne seras jamais riche et je vais t'expliquer donc les raisons pour lesquelles tu ne seras jamais riche. Alors, ça va être tout simple. Il y a des concepts en fait qui font que, dans ton inconscient, dans ton subconscient, tu as des croyances limitantes qui font que tu ne pourras jamais être riche. Même si tu mets en place des choses comme faire des affirmations positives tous les jours, que tu essaies de visualiser tes objectifs financiers, que même si tu sais exactement ce que tu veux, même si tu te mets dans la peau de quelqu'un qui a déjà réussi, même si tu as les émotions comme si tu avais déjà atteint ton objectif, tu ne pourras pas y arriver. Et en fait, c'est tout simplement parce que tu as des schémas mentaux qui font que tu ne peux pas y arriver. C'est impossible. Et moi, j'avais ces schémas mentaux, et j'en ai toujours certains. D'ailleurs, je bosse continuellement dessus. Quand je veux passer des nouveaux objectifs financiers, je bosse tout le temps dessus. Et tu dois te dire, ouais, mais en fait, c'est bien gentil, Thomas, j'ai des schémas mentaux qui m'empêchent de réussir, qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs financiers. Mais comment tout simplement je peux faire pour supprimer ces schémas-là? Tu vas avoir un travail à faire. Et pour t'accompagner, tout simplement, je vais te conseiller un livre à lire parce que c'est un livre vraiment qui a changé ma vie, qui a changé la vie de toutes les personnes qui l'ont lu et qui l'ont appliqué. Et ce livre, je l'ai juste à côté de moi, je vais le prendre, je vais te le montrer. C'est ce livre-là. Donc, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Alors, j'ai reposé le livre. Et en fait, ce livre-là, il va te proposer des processus qui vont te permettre de te déprogrammer, de supprimer justement ces schémas mentaux qui t'empêchent d'avoir de la réussite et qui t'empêchent tout simplement d'atteindre tes objectifs financiers. Et on croit qu'il n'y a que les croyances, il y a que certaines croyances. En fait, tu verras qu'il y a 3 processus clés à faire tout simplement pour te déprogrammer, pour supprimer ces croyances qui puent. Comme par exemple, quand tu étais petit, peut-être que tu as entendu tout simplement que les riches, en fait, ils volaient de l'argent aux pauvres. Peut-être que tu as déjà entendu, ouais, moi je suis pas Rothschild, de la bouche de tes parents. Peut-être que tu as entendu des choses comme ça. Et si tu as entendu ces choses-là, tu les as entendues à répétition depuis ta plus jeune enfance. Et en fait, le problème, c'est que même si tu n'en es pas conscient, le fait de les avoir entendues, ton inconscient, ton subconscient a tout enregistré. Et il faut savoir que les 3/4 des choses qui t'arrivent dans ta vie, en fait, tu fonctionnes sur pilote automatique. Et c'est pas ton conscient qui va agir là-dessus. Donc, il va falloir vraiment que tu changes ce que T. Harv Eker appelle le thermostat financier. Donc, ton thermostat financier, c'est tout simplement comment t'es réglé par rapport aux revenus que tu peux toucher. Parce qu'en fait, il y a un exemple qui est très simple, c'est les gagnants du loto. Peut-être que tu joues déjà. Désolé, parce que si tu joues, il n'y a que les perdants qui jouent au loto. Est-ce que tu connais déjà quelqu'un personnellement qui a gagné au loto? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Donc, en fait, les gagnants au loto, s'il y en a, les personnes qui gagnent des grosses sommes d'argent, en fait, le problème, c'est comme elles ont un thermostat financier de pauvres, tout simplement, ces personnes-là, quand elles gagnent ces grosses sommes d'argent, elles font banqueroute en quelques années. Et ça s'explique tout simplement parce que niveau interne, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que tu as autour de toi, en fait, généralement, on cherche à changer ce qui est à l'extérieur de nous, mais en fait, tout ce que tu as à l'extérieur de toi, c'est par rapport à ce que tu as en interne, en fait. Il faut pas oublier cette citation qui dit que ton monde extérieur, ton monde intérieur
reflète ton monde extérieur. Et en fait, c'est vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas pouvoir manifester, que ce soit de l'argent ou peu importe ce que tu veux manifester. Et en fait, le thermostat financier, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en gros, inconsciemment, dans ta tête, vraiment à l'intérieur de ta tête, dans ton inconscient, inconsciemment, tu as un certain salaire de programmé. Et en fait, si tu dépasses ce salaire, eh ben, tu ne pourras pas le maintenir longtemps, ou tu vas du moins faire en sorte de tout dépenser tout ton argent pour redescendre à ton salaire, à ton thermostat financier. Et en fait, dans ce livre-là, d'ailleurs, si tu veux, si tu l'as pas lu, je t'invite à le lire et je te mets le lien dans la description. Tu auras juste à à l'acheter sur Amazon. C'est vraiment l'investissement. Ça coûte moins de 20 euros, je crois. C'est vraiment le meilleur investissement que tu puisses faire de ta vie si tu as des objectifs financiers. Et donc, dans ce livre-là, il va t'apprendre déjà à te déprogrammer et ensuite à programmer les bonnes habitudes et à mettre le thermostat financier en fonction de ton objectif financier. Donc, par exemple, si tu veux, les personnes qui gagnent 10 000 euros par mois, si il leur arrive de faire banqueroute, ça peut arriver en fait, hein, comme elles sont câblées sur 10 000 euros par mois, elles vont très rapidement redémarrer un business qui va leur permettre de réatteindre ces 10 000 euros par mois. Par exemple, un entrepreneur, un gros entrepreneur comme Donald Trump, lui, il est réglé, en fait, son thermostat financier, il est réglé sur des milliards. Et en fait, il a déjà fait faillite, mais il s'est redressé rapidement parce que son thermostat financier est sur les milliards, donc il est obligé d'avoir de la réussite pour réatteindre ce but financier-là. Donc j'espère que tu as compris qu'en fait, si t'arrivais pas à atteindre des objectifs financiers, que ce soit par rapport, peu importe, hein, que ce soit des augmentations avec ton travail, peut-être que tu veux juste garder ton travail mais gagner plus. Si tes augmentations, si t'arrives pas à garder l'argent en fait quand tu te fais augmenter, que par exemple ton salaire, tu passes de 2 000 à 3 000 euros, on va dire, même si en France ça risque pas trop d'arriver, surtout avec la conjoncture actuelle, mais imaginons que tu passes de 2 000 à 3 000 euros. Eh bien, le problème, c'est que si ton thermostat financier, il est pas réglé sur 3 000 euros par mois, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que les 1 000 euros que tu vas gagner en plus, eh bien, tout simplement, tu vas les dilapider dans des âneries, que ce soit des nouveaux téléphones, une nouvelle télé, peu importe. Tu verras que tu vas redescendre naturellement à comme si tu gagnais 2 000 euros par mois. Ou tu vas perdre ton taf et tu vas te retrouver avec un autre boulot qui te paiera 2 000 euros par mois. Donc vraiment, c'est important, j'espère que tu as compris dans cette vidéo, que tu changes tout simplement le thermostat financier que tu as en toi pour le faire monter en fonction des objectifs financiers que tu as aujourd'hui et que tu veux atteindre, tout simplement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est pareil, il y a des blocages émotionnels, peut-être que tu n'arriveras pas à les surmonter ou du moins à les effacer en faisant ces processus-là. Et si tu veux, moi, je peux t'accompagner avec des soins énergétiques qui vont te permettre en fait de te libérer de ces schémas mentaux, pardon. Et si tu veux tout simplement en savoir plus, j'ai mis des liens plus bas dans la description qui te permettent de réserver tout simplement des soins énergétiques avec moi et on se téléphonera et je te ferai un soin qui te permettra justement de te libérer de tout ça. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller regarder dans la description et moi je te ferai très rapidement une prochaine vidéo, toujours pour révéler ton plein potentiel, pour découvrir qui tu es vraiment et pouvoir avoir de la réussite, de l'abondance dans ta vie, quels que soient les domaines de ta vie, que ce soit l'argent, la santé ou les relations. Donc moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!